to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de notre cycle recommandation des maisons d'édition. Je m'attaque cette fois-ci à Piqué, qui est une maison d'édition que vous avez déjà vu passer sur le blog. Je vous remets d'ailleurs mon article en barre d'informations si ça vous dit. Je vais pas forcément parler des mêmes choses, d'ailleurs ça va me mettre un peu à jour. L'article va être un peu plus complet, vous avez le lien aussi vers des chroniques qui sont un peu plus conséquentes que ce que je vais dire en caméra, donc n'hésitez pas à y aller. Piqué, c'est une maison d'édition qui me plaît énormément. Comme j'adore la littérature asiatique, je m'y suis penchée dès que j'ai commencé à travailler en librairie et notamment que j'ai commencé à bosser avec Harmonia Mundi, qui est le distributeur en fait des maisons d'édition Piqué. Du coup c'est vrai que c'est une maison d'édition que je connais un petit peu, mais elle a encore beaucoup de choses à m'apprendre. Et j'ai une longue liste des livres que j'ai adorés, que j'ai lus chez eux. Mais je vais vous parler surtout des titres qui m'ont vraiment émue, qui m'ont marqué. Je vais un peu la restreindre parce qu'elle est assez conséquente au niveau des livres lus. Donc voilà, je vais essayer de faire pas trop long non plus. L'un des premiers titres que j'ai lus, il s'agit de La tombe des Lucioles de Nosaka. Je crois que c'est ça, Nosaka. J'ai pas noté les noms des auteurs. C'est le titre en fait qui a inspiré Hayao Miyazaki pour justement son film d'animation Le tombeau des Lucioles, qui est un film en fait qui m'a beaucoup marqué déjà quand j'étais enfant. Et le fait de le lire, ça a aussi fait remuer pas mal de choses, et c'est un titre qui est très émouvant. Alors j'ai pas lu aussi, en fait en plus de La tombe des Lucioles, vous aviez vous avez une petite nouvelle qui accompagne en fait le récit que je n'ai pas lu. Moi je m'intéressais vraiment à La tombe des Lucioles et elle est tout aussi émouvante en fait que son adaptation. Elle est très courte, mais elle n'en est pas moins efficace et vraiment bien écrite pour le coup. Donc vraiment allez-y si vous voulez justement lire un titre adapté, qui a été adapté pardon, par les studios Ghibli. Ensuite je vous parlais, il y a deux titres que j'ai lus de l'auteur de Kim Young-ah. Il y avait un recueil de nouvelles et aussi un récit. Je vais vous parler surtout de son récit qui est Ma mémoire assassine, celui-ci. Alors lui il m'a marqué pour deux raisons. Déjà Kim Young-ah c'est un auteur qu'on retrouve assez souvent, notamment pour la littérature coréenne, et il en a fait beaucoup chez Piqué. Je crois qu'il a fait que chez Piqué d'ailleurs. Mais celui-ci m'a touchée parce qu'en fait Ma mémoire assassine, c'est l'histoire d'un ancien tueur à gages qui commence à perdre la mémoire. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il essaye de se rappeler de quelque chose, d'un détail en particulier, et plus il essaye de s'en rappeler, plus il manque de mots, plus il perd en fait ses mots, plus il perd des souvenirs, et quand on continue le récit, on a de moins en moins de texte aussi. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont adapté, enfin en tout cas l'auteur a voulu réaliser un texte à l'image de son histoire. Et du coup ça j'ai bien aimé ce petit clin d'œil parce que ça jouait vraiment, ça rend hommage un petit peu à ce qu'il a fait, et franchement ça a été très bien. Ensuite vous avez aussi La papeterie de Tsubaki que j'ai adoré, qui est un très beau classique aussi chez Piqué, qui marche très bien, de Ogawa Ito, qui m'a beaucoup émue aussi pour plein de raisons différentes, et franchement l'engouement qu'il y a autour de ce livre je le comprends, et si ça vous fait peur du fait qu'on en parle énormément, qu'il faut absolument lire tout ça, et ben ils ont raison, voilà. Vraiment vous serez pas déçus. Alors vaut mieux que ce soit pas, vous attendez pas à quelque chose de rapide, d'effréné, de rythmé. C'est un livre qui est doux, il faut prendre le temps, voilà, vous vous posez avec un petit plaid, une boisson chaude quand il commence à pleuvoir ou qu'il fait froid. Alors là il fait chaud évidemment, mais c'est un livre voilà, qui est plein de douceur, donc vous attendez pas à quelque chose de un peu punchy. C'est un livre qu'il faut déguster et il vous le rendra bien. Ensuite nous avions, il y a La péninsule aux 24 saisons, Radis de cristal, Les herbes sauvages, Bonne nuit Tokyo. Ah oui, il y a L'été de la sorcière aussi que j'ai adoré, qui est un titre qui m'a beaucoup heurtée, surtout parce que je l'ai lu quelques mois après la mort de ma grand-mère, et déjà je m'y attendais pas beaucoup, je m'attendais pas à ce que ce livre traite autant de ce sujet là. C'est vrai que je l'ai lu, je l'ai commencé sans lire le résumé je crois, il me semble que c'était ça. Vous pouvez le retrouver dans une de mes vidéos, un de mes vlogs, il me semble que c'était dans un de mes vlogs, où justement je le commence et là je dis faut que je mette une pause parce que je viens de me prendre une claque monumentale. C'est dans un de mes précédents vlogs vers 2020 du coup.
Et c'est un titre du coup qui m'a beaucoup accompagnée pour faire mon deuil, qui m'a aidée là-dessus. Et je le recommande beaucoup là-dessus, pour cette raison-là aussi. L'été de la sorcière, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire de May, une petite fille voilà, qui au début du récit, elle est à l'école, sa mère arrive, vient la chercher, lui dit bah écoute, ta grand-mère vient de partir, il faut qu'on aille dans sa maison voilà, pour lui dire un dernier au revoir, tout ça, mettre de l'ordre dans ses affaires. Et pendant tout le trajet qui emmène May dans la maison de sa grand-mère, elle se remémore un été qu'elle a passé avec elle. Un été où sa grand-mère lui a appris voilà, quelles herbes cueillir pour faire de la tisane, elle a récolté les framboises, ces moments, vous savez, vraiment simples, lumineux, mais qui ont marqué notre relation avec une personne qu'on a aimée, où il n'y avait pas de jugement, il y avait juste une entente, il y avait vraiment ce côté de moments passés avec un autre être humain avec qui on était proche. Et non, franchement, c'est un très très beau livre que je vous recommande de lire parce qu'il fait du bien pour plein de raisons différentes, pas que pour aider voilà, pour un deuil. Moi, je ne l'ai pas lu du tout pour ça au début, je l'ai lu parce que c'était de la littérature japonaise et qui sortait voilà, l'été, que j'avais très envie de le découvrir. Mais il m'a aidé pour une autre raison et du coup, franchement, lisez-le, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Et apparemment aussi, il y a une adaptation. Voilà, je fais la petite parenthèse, j'ai vu qu'il y avait une adaptation qui n'est pas encore arrivée, en tout cas en France. Un jour, j'essaierai de la trouver pour la regarder et vous dire un petit peu, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé par rapport au livre. Mais en tout cas, il y a une adaptation qui a l'air assez chouette. Alors après, il y avait Mémoire d'une reine de Corée, En beauté, En attendant la neige, Une soupe à la grenade, L'eau de chou sautée, Bienvenue à la librairie Yunam. Ah, Le grand magasin des rêves. Évidemment. Ça a été un pur bijou. Vraiment, je m'attendais pas à ça de la part de Piqué parce que, alors c'est vrai qu'ils ont fait le Radis de Cristal ou Bonne Nuit Tokyo qui est un peu dans cet esprit où on flirte avec un aspect un peu mystérieux, un peu mystique. Mais là, Le grand magasin des rêves, on est purement dans une intention merveilleuse, pas de la fantaisie, mais il y a un côté magie en fait qui est amené dans notre quotidien et j'ai juste adoré ce livre. On est sur une jeune fille en fait qui nous parle d'une ville dans laquelle on peut aller lorsqu'on dort, et dans cette ville vous pouvez acheter des rêves. Et en fait, cette jeune fille commence à préparer en fait un entretien au début du livre pour se faire embaucher par un des grands magasins de cette ville, l'un des plus gros magasins qui vend justement des rêves. Et du coup en fait elle passe son entretien, ça se passe bien, la voilà intégrée dans ce très très grand magasin et elle apprend un petit peu le quotidien, comment ça se passe dans ce magasin, comment on conseille des rêves aux dormeurs qui viennent en chercher. C'est très très sympa parce qu'il y a un côté presque librairie étant donné on voit un peu les rêves best-sellers, les écrivains aussi qui sont très connus pour ces rêves, leur spécialité. Merci pour ce qui vient de passer, je sais pas ce que c'était. Mais franchement c'était génial et il y a une suite qui arrive, franchement j'ai trop hâte. Mais c'est un livre qui est pétillant, qui est très lumineux, qui fait aussi du bien, qui est réconfortant, qui est bien écrit et voilà, il y a du rythme, il y a tout ce qu'il faut et franchement il est top. Et après vous aviez aussi Eau de rose et soda bread, La maîtresse des épices et voilà, plein d'autres petites choses. Mais là je vous ai vraiment sorti les livres dont j'avais un peu plus envie de vous parler. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais la plupart d'entre eux c'est ça. Il y a quand même une grosse liste mais voilà. J'avais surtout envie de vous parler de ceux-là. Et puis vous pourrez retrouver les autres dans j'en ai parlé sur le blog, sur Instagram. J'ai fait vraiment des chroniques un peu plus conséquentes. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Vous allez pouvoir un peu piocher ça. Et vous allez aussi retrouver de toute façon un petit post aussi sur Instagram. Dans ma pile à lire. Alors au total dans ma pile j'en ai 3 qui sont ici. Alors il y en a un qui est plus ou moins... qui est entre la palle et la bibliothèque. Le premier que j'ai dans ma pile à lire c'est Le restaurant de l'amour retrouvé de Hagawa Ito que j'avais trouvé d'occasion et que j'avais envie voilà, de découvrir à nouveau parce que c'est une autrice pour le coup. Après La papeterie de Tsubaki, c'est une autrice dont la plume me plaît et j'avais envie un peu plus de découvrir ce qu'elle avait fait. Donc lui, voilà, je l'avais pioché. Je l'avais pioché justement d'occasion. J'ai aussi Le pont hurlevent de Inaba Mayumi qui est sorti cette année.
ou pas. Non, il est sorti en septembre 2024 et c'est celle qui a fait La Péninsule aux 24 saisons que j'avais beaucoup aimé. Lui il est assez court, c'est ça aussi qui est sympa. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà c'est un peu sous forme, alors c'est pas sous forme, c'est pas un peu, ce sont des nouvelles. Et en fait on a 3 nouvelles, 3 femmes, 3 destins, 3 quotidiens, tout doux à découvrir, très poétique. Et je me suis dit voilà, celui-ci, il faudrait que je le lise à un moment donné, que je prenne le temps. Voilà, il m'attend dans ma pile à lire si... Quand j'aurai le temps, je pourrai à nouveau le découvrir. Aussi sous format numérique, j'ai le Vagabond de Séoul qui m'attend, que je devais lire avec les sortilèges des mots pour... Je suis désolée, j'ai envie de bâiller, je réfléchis en même temps, c'est un peu... je devais le lire il y a 2-3 mois de ça, en lien avec un autre. Je sais plus lequel. Moi j'ai lu l'autre, mais du coup le Vagabond... je me suis pas posée, j'ai pas pris le temps de lire le Vagabond de Séoul. Mais c'est un titre qui est sorti récemment et qui a l'air très sympa sur le quotidien d'une petite supérette. Je crois qu'il y a une pointe de fantastique mais je suis pas sûre. Mais voilà, c'est un titre qui a l'air très chouette à découvrir et qu'il faut que je lise dès que je peux. Il faut que je lise. Et celui qui est un peu à cheval entre ma pile à lire et en fait ma bibliothèque, c'est celui-ci, En traversant le fleuve. En traversant le fleuve. C'est un récit en fait de nouvelles vietnamiennes. Et du coup c'est pour ça que j'ai envie de le déguster parce que j'ai pas beaucoup de livres de cette nationalité voilà, dans ma palle. Et du coup j'en ai lu 2, la dernière fois j'en ai lu deux nouvelles de ce récit. Je l'ai fait petit à petit et puis du coup il m'en reste quelques-unes. Mais c'est pour ça que je le garde un petit peu entre les deux. Et pour ma wishlist, pour finir, alors j'ai 3 titres que j'ai mis dans ma wishlist. Il y en a 2 qui sont là depuis un certain temps et un qui vient de le rejoindre. Et normalement... qui va aussi passer dans ma pile à lire, j'espère, recevoir le service de presse dans pas longtemps. Le premier que j'avais mis, c'était Le Roi Chien, celui-ci, qui est une histoire qui est très tendre et très émouvante. C'est l'histoire en fait d'un jeune garçon qui est né avec une très grosse difformité. Oui, on dit ça comme ça. Difformité et il a été rejeté par sa famille qui est célèbre pour une danse, je veux dire, traditionnelle. Je sais plus comment elle s'appelle cette danse, je suis désolée. Dans cette famille, il y a un autre petit garçon qui doit absolument voilà, se préparer pour un spectacle pour danser cette fameuse danse. Et il a du mal, il n'y arrive pas. Alors que notre personnage principal qui a été rejeté, lui, arrive très bien. Il a une manière de danser qui est presque hypnotique avec voilà, sa difformité qui est très présente. Il met un masque en plus, une espèce de masque de chien je crois, enfin un masque typiquement japonais. On dirait pas trop un chien quand on voit le masque. Mais c'est une forme un peu de... je sais pas comment dire, un peu ça fait un petit rond comme ça, et puis ça fait tac. Ça fait comme une espèce de jarre ou de bouteille. Et j'ai vu qu'il y avait une adaptation aussi au cinéma, ça a été adapté aussi en animé. Et c'est un titre voilà, qui m'intéresse parce qu'il y a une singularité avec ce petit personnage qui va nous émouvoir de toute façon et tout le chemin qu'il va traverser. Alors, je suis sûre que c'est un livre qui va me faire pleurer, ça c'est sûr. Il y a un autre titre que j'ai mis dans ma wishlist, mais il a double tranchant parce qu'il est énorme, que ce soit en poche ou en grand format, c'est La Traversée des Sangliers. Il me semble que c'est un auteur chinois, je suis désolée, j'ai la voix qui commence un peu à flancher. Et je sais plus du tout de quoi ça parle. Voilà. Mais c'est un titre, quand il est sorti, il a marqué, pour le coup il a marqué beaucoup de libraires. Alors c'est un titre par contre qui est pas évident. Je sais que c'est ça qui ça ressort dans des retours des lecteurs et de mes collègues. C'est un titre qui peut être déstabilisant, un peu difficile à lire au niveau de la plume. Mais il a l'air il a l'air marquant et fabuleux, donc du coup j'ai vraiment envie de le découvrir un jour. Donc on verra bien quand est-ce que je me le procurerai pour le lire. Et le troisième qui est arrivé récemment, il s'agit du Grand Magasin des Rêves, le tome 2, qui doit sortir cet été, il me semble qu'il sort le 21 août, donc pour la rentrée, et j'ai vraiment hâte de le lire. Franchement, j'espère recevoir le service de presse assez rapidement pour me plonger dedans et pouvoir préparer un petit peu ma chronique et tout ça, et puis voir un peu comment ça a évolué. Est-ce que j'ai regardé un petit peu le speech, le résumé, et il y a un détail qui m'interpelle, c'est qu'on nous parle d'un bateau. Et j'ai l'impression qu'on nous parle du même personnage qu'elle là-dedans. Alors je peux me tromper parce que du coup, dans le résumé du tome 2, ça dit que le personnage est sur ce bateau depuis très longtemps, alors que là elle n'est pas sur un bateau. Donc c'est ça qui me... Vous voyez,
Elle est dans un grand magasin dans le tome 1, qu'est-ce qu'elle ferait sur un bateau, sur une espèce de paquebot ou je sais pas quoi. Mais j'ai peut-être mal lu, je me trompe peut-être aussi de personnage, donc on verra. Mais j'ai vraiment hâte, c'est un des livres assez prometteurs de cette rentrée. Et je sais que voilà, je vais le dévorer en un rien de temps. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez plus d'interrogations sur certains titres. Vous avez vu en photo ce que j'ai lu, je vous mets aussi en barre d'informations les lectures dont je vous ai pas beaucoup parlé, mais que vous ayez au moins les titres et un lien s'il y a déjà une chronique de réaliser. Comme pour la première vidéo, je vous mets au défi de mettre en commentaire 5 titres chez Piqué qui vous ont marqué, qui vous ont ému, que vous voudriez recommander à chaque fois. Mais voilà, essayez de regarder dans votre bibliothèque ou dans votre pile à lire s'il y a 5 titres qui vous interpellent chez Piqué, dont vous parlez assez souvent et qui vous ont particulièrement ému. Il est temps que je fasse une petite pause parce que la mâchoire elle commence à avoir du mal. Cette vidéo est maintenant terminée. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.